Il était une fois une jeune fille du nom de Tiana, qui venait tout juste d'entamer sa dernière année de lycée. Tout allait bien, dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où le pire arriva. Tiana avait un petit ami qu'elle fréquentait depuis 1 an dans le dos de ses parents. Ces derniers, très soucieux de l'avenir de leur fille, lui avaient interdit de fréquenter des garçons avant d'avoir fini ses études. Ah, ce qu'ils peuvent être vieux jeux, s'exclamait-elle régulièrement. Les deux adolescents avaient déjà entretenu des rapports sexuels, en veillant toutefois à bien se protéger. Malheureusement, parfois, tout ne fonctionne pas comme on le souhaite. Lors d'une soirée entre amis, les deux tourtereaux s'étaient réfugiés dans une chambre où ils commencèrent à faire l'amour. Coup du sort, après l'acte sexuel, ils se rendent compte qu'il y a eu rupture du préservatif. Totalement paniquée et ne sachant que faire, la jeune fille décide d'aller dès le lendemain demander de l'aide à la pharmacie en bas de chez elle. Bonjour, y a quelqu'un? Bonjour. Mais qui me parle? Ne vous inquiétez pas, il s'agit juste de Marvis, un programme informatique qui nous sert de secrétaire. Ah, sacré farceur. Il ne peut pas s'empêcher de faire peur aux clients. Mais j'imagine que la demoiselle a besoin d'un renseignement. En quoi puis-je vous être utile? Oui, s'il vous plaît, je nage en plein cauchemar depuis hier soir, j'ai absolument besoin d'aide. Eh bien, je suis là pour ça. Je vous écoute. Quel est donc votre problème? Comment vous dire? Je suis totalement perdue. J'entretiens une relation avec un garçon de ma classe, en cachette, et lors d'un... Vous savez, vous pouvez tout me dire. Je suis un professionnel. Eh bien, lors d'un rapport sexuel hier soir, il y a eu rupture du préservatif. Cela va bientôt faire 6 jours que je n'ai pas eu mes règles. Et vous comprenez, si mes parents l'apprennent, je suis fichue. Je vois. Attendez-moi quelques minutes. Je reviens tout de suite. Marvis, mets un peu de musique pour détendre notre patiente tourmentée. Entendu, monsieur. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Pas celle-là, imbécile. Comme vous le voudrez. Voilà. J'imagine que vous n'êtes pas trop au courant sur le sujet de la contraception hormonale. Pas du tout. Aucun problème, je vais vous expliquer. Tout d'abord, savez-vous ce qu'est une méthode de contraception? Il s'agit d'une méthode permettant d'empêcher qu'un rapport sexuel n'aboutisse à une grossesse, je crois. Exactement, mais vous oubliez un détail très important. Il s'agit d'un procédé réversible et temporaire, ce qui implique que cela n'altérera pas les possibilités de procréation future. C'est la principale différence entre la contraception et la stérilisation. Marvis, les schémas s'il te plaît. Voici, monsieur. L'appareil génital a un fonctionnement cyclique qui varie d'une personne à l'autre mais qui dure environ 28 jours. C'est-à-dire la période séparant le premier jour des règles au premier jour des règles suivants, et dans lequel interviennent 3 principaux éléments, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Nous avons donc le complexe hypothalamo-hypophysaire, les ovaires, ainsi que l'utérus. Vous remarquerez aussi que tout est sous contrôle hormonal. Mais savez-vous ce qu'est une hormone? Non? Eh bien une hormone est une molécule produite par un organe sécréteur qui va lui permettre de contrôler un autre organe à distance. En effet, l'hormone produite est transportée en faible concentration dans le sang. Ensuite, elle est reconnue par les cellules réceptrices d'un autre organe, provoquant une réaction biologique chez cet organe. Ainsi, tout part du complexe hypothalamo-hypophysaire situé dans le cerveau. Les neurones de l'hypothalamus sécrètent une neurohormone appelée GnRH qui agit sur l'hypophyse. Cette dernière va à son tour produire 2 hormones, l'ALH et la FSH, qui stimulent les ovaires. Cela va entraîner 2 réactions chimiques, tout d'abord le développement du follicule ovarien dans l'ovaire et la synthèse d'une hormone, le stradiol. Cette hormone ovarienne stimule l'utérus, entraînant l'épaississement de l'endomètre, mais exerce aussi un rétrocontrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, en inhibant les 2 glandes. Ce rétrocontrôle est donc négatif car ce que je viens de vous expliquer n'est valable que pendant les 14 premiers jours du cycle, soit pendant la phase lutéale. Schéma 2, Marvis s'il te plaît. Marvis, peux-tu continuer à ma place? J'ai déjà la gorge sèche. Pas de souci, je prends le relais. Juste avant l'ovulation qui a lieu le 14e jour du cycle, le follicule qui est devenu mûr produit à son tour de plus en plus d'œstrogènes. Les concentrations deviennent maximales et le rétrocontrôle positif. L'hypophyse est stimulée et on observe un pic de LH qui déclenche l'ovulation.